Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Okageek. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur un des plus grands mangas de tous les temps. Manga qui n'est autre que My Hero Academia. My Hero Academia, ou MHA pour les intimes, est un shonen ayant pour genre action, comédie, school life et surnaturel. Réalisé par le célébrissime Kohei Horikoshi, il est prépublié dans le magazine de shonen par référence, le Weekly Shonen Jump, en 2014. Le manga va faire ses débuts en France en 2016 sous la maison d'édition Kyun et va connaître un gros succès. Il compte à ce jour 35 tomes sortis au Japon, dont 33 sortis chez nous. L'histoire nous place directement dans un monde où 80% de la population possède des super pouvoirs appelés Alter et où les héros font partie intégrante de la population. Mais bien sûr, qui dit héros dit également vilain, face auquel se dresse All Might, le plus puissant des héros et également le symbole de la paix. Dans le manga, on va donc suivre le jeune Izuku Midoriya, grand fan de All Might, qui rêve de devenir héros. Le problème étant que celui-ci fait partie des 20% de la population sans Alter. Et cela va changer le jour où il va rencontrer All Might et où celui-ci va lui transmettre son alter en lui faisant avaler un cheveu. Izuku va donc, un alter en poche, rentrer à UA, une des plus grandes écoles de super-héros du Japon. C'est donc là-bas qu'on va suivre son parcours dans le but de devenir le numéro 1 des super-héros. De nos jours, My Hero Academia est un des plus grands mangas qui existent et il a su se hisser à la hauteur de grands shonen tels que Naruto ou encore One Piece. Il est donc légitime de se poser une question, qu'est-ce qui est à l'origine de ce succès monumental? Dans un premier temps, il est bon de préciser que Kohei Horikoshi s'est basé sur des personnages tels que les Avengers du MCU pour créer ses héros. Et on peut citer l'exemple de All Might qui a un lien évident avec Captain America. Même si Kohei Horikoshi s'est inspiré de héros tels que ceux de MCU ou de DC, ce qui fait la force du manga dans un premier temps, c'est son système d'alter. Le système d'alter est spécifique au manga et chaque alter a ses points forts et ses points faibles. Que ce soit une répercussion physique comme le One for All pour Izuku Midoriya par exemple, ou une difficulté à gérer la puissance de l'alter, telle que par exemple avec l'alter de numéro 13, Trou Noir, qui est très puissant et donc capable de faire de gros dégâts autour de lui. Ensuite, il y a le développement des différents personnages du manga. Même si évidemment il y a les personnages principaux qui sont mis en avant, tels que par exemple Izuku ou encore Bakugo par exemple, si on pourrait citer ces deux-là. Les personnages secondaires ne sont pas du tout mis de côté ou encore oubliés. En effet, à chaque fois qu'il y a une ellipse dans le manga, l'auteur nous rappelle ce que chacun a fait durant celle-ci, de façon à ce qu'on ne perde pas le fil de l'histoire pour chacun des personnages et qu'on s'y attache le plus possible. Même si cela n'empêche pas les différences de développement entre les différents personnages du manga. Les vilains également ne sont pas mis de côté. En effet, l'auteur les développe très bien, jusqu'à même faire un tome entier sur leur histoire ainsi que leur développement. Ce qui lui permet, même si on est placé du côté héros dans l'histoire, de comprendre les motivations des vilains ainsi que leur agissement. Après, pour ce qui est de l'histoire, elle est bien rythmée. Comme dans tout shonen, on alterne évidemment entre arcs transitoires et arcs importants. Même si certains arcs transitoires peuvent paraître un peu longs. Mais malgré cela, à chaque fin de chapitre, on a envie d'en savoir un peu plus et de continuer l'histoire. Autre force du manga, c'est le développement des différentes relations entre les personnages. Tout d'abord, il y a celle entre Izuku et All Might, de professeur et élève, et petit à petit, on va voir Izuku s'éloigner de All Might et moins se prendre exemple sur lui. Et ensuite, il y a comme deuxième grosse relation qui se développe, la relation entre Izuku et Bakugo, qui va petit à petit s'améliorer. Après sinon, il y a également le trio Bakugo, Shoto et Izuku qui reste très intéressant à suivre. Et bien sûr, pour les relations amoureuses, même si elles sont pas trop présentes dans le manga, il y a la relation Izuku-Ochako que tout le monde adore dans le manga.
Au final, ce qui a fait la force de My Hero Academia et ce qui lui a permis de se hisser à la hauteur des grands shonen tels que Naruto ou encore One Piece, c'est une bonne histoire et un développement des personnages, ce qui fait au final la base d'un bon shonen et donc ce qui lui permet d'être un des meilleurs mangas peut-être de l'histoire, qui sait. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'univers du My Hero Academia, du coup on en est au tome 33 aux France évidemment. Et pour ceux qui veulent, il y a l'animé de My Hero Academia qui est disponible sur ADN et également sur Crunchyroll pour ceux que ça intéresse. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à la commenter pour me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce style sur d'autres mangas. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner avec la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos manga. Et en attendant, on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!